Bonjour à tous, donc ici Olivier Félix, professeur de métallerie au lycée SECAM, et donc à l'attention des premières OBM, je vous propose la correction de l'évaluation sur le pliage que vous aviez à réaliser pour le 2 avril. Donc je vous avais demandé de calculer la longueur développée, de déduire le flanc capable, calculer la force de pliage, et enfin établir l'ordre de pliage et calculer les cotes machines, les cotes de mise en butée, pour la pièce suivante. Donc je vous propose donc de la corriger. Je vais aller rapidement en sachant que le document vous sera envoyé par mail. Vous pourrez le reprendre à tête reposée et plus en détail. Donc notre pièce, la voici. Je rappelle que la première chose à faire, c'est d'annoter votre pièce avec des chiffres et des lettres. Ça, c'était déjà fait dans cet exercice pour qu'on soit tous sur une même base. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, je mets des lettres pour chaque pli. Pli A, pli B et pli C. Ceci étant fait, il faut donc, première étape, choisir un V de pliage. Et donc on avait une tôle d'épaisseur 3 mm. Donc je rappelle que la règle pour choisir un V, c'est de multiplier par 8 l'épaisseur. Donc 3 fois 8, ça fait 24. J'ai donc indiqué cette opération ici. 3 fois 8, 24. Je vais dans un abac de pliage, comme celui que je vous avais envoyé. Et donc, je vois que pour de la tôle de 3 mm, j'ai la possibilité d'utiliser un V de 16, de 20, de 25, de 32 et de 40. Donc, on a trouvé 24. C'est évidemment le V de 25 qui s'en approche le plus. Et donc, à partir de là, je vais retrouver toutes les choses qui m'intéressent pour un V de 25, notamment la force de pliage, la force en tonnes par mètre. Pour une tôle de 3, elle est de 24 tonnes par mètre. Je vais aussi avoir besoin du delta L, la valeur corrective, je rappelle, 90 degrés, donc qui fait moins 6. Et puis le delta L 135 degrés, puisqu'on a un pli à 135 degrés, donc qui fait moins 1,8. Et donc ces valeurs qui sont essentielles pour pouvoir calculer la longueur développée, vous les reportez à côté de votre plan. La force en tonnes par mètre, le delta L 90, le delta L 135, moins 1,8. L'étape suivante, c'est donc la recherche des cotes extérieures. Donc la cote 1,2 qui se situe ici, qui fait 27 mm. On voit que c'est une cote qui part de l'extrémité de la pièce, puis qui va jusqu'à l'intérieur, ici. Et on aurait besoin qu'elle aille à l'extérieur. Donc pour ça, il faut rajouter une épaisseur, 3 mm. 27 plus 3 égale 30. Pour la cote 2, 3, 98 mm, pareil, ici on est bien sur un côté extérieur du pli, mais par contre ici on est à l'intérieur de la tôle. Donc il faut rajouter 3 mm à la cote de 98, ce qui nous fait 101 mm. D'accord ? La cote 3,4, cette cote était déjà une cote extérieure-extérieure, donc on peut simplement la reporter, 54 mm. Et enfin la cote 4,5, 27, alors là on est de nouveau à l'intérieur de la pièce, il faut rajouter les 3 mm ici pour avoir une cote extérieure. Donc 27 plus 3 égale 30 mm. Avec ça, je vais pouvoir calculer la longueur développée. Je rappelle que la formule est la suivante. LD égale somme des cotes extérieures plus somme des delta L, les valeurs correctives. D'accord ? Donc la longueur développée était égale à la somme de toutes les cotes extérieures qu'on a trouvées ici, donc à savoir 30, 101, 54 et 30. Donc je viens les reporter ici, c'est la somme des cotes extérieures. Et je vais ajouter la somme des delta L. Donc j'ai autant de valeurs correctives que de plis. Donc le premier pli, le pli A, c'est un pli à 90 degrés, donc c'est une valeur corrective de moins 6. Le pli B, c'est un pli à 135 degrés, donc c'est une valeur corrective de moins 1,8. Et enfin, le pli C, un pli à 90 degrés, de nouveau, on indique un delta L de moins 6. On trouve un résultat de 201,2 mm. Voilà votre résultat, votre longueur développée. À la suite de ça, je vous demandais d'en déduire le flanc capable. Donc je rappelle que le flanc capable, c'est 3 dimensions. La longueur développée par la longueur du pli, et on indique l'épaisseur. La longueur développée, 201,2, on vient de la calculer.
La longueur du pli, elle était indiquée sur le plan. Longueur du pli 2000 mm, c'est-à-dire que cette pièce a une longueur de 2000 mm. Et enfin, l'épaisseur était de 3 mm, ça aussi c'était indiqué. Donc voilà votre flanc capable. 201,2 par 2000, épaisseur 3. Et enfin, donc la force de pliage. On a vu que pour 1000 mm, on avait besoin de 24 tonnes. Ça c'est l'ABAC qui nous l'a indiqué. Donc du coup, on se pose la question, pour 2000 mm, eh bien, quelle est la force dont j'ai besoin? Et donc ça, vous savez, c'est un produit en croix à faire. La force est égale à 2000 fois 24 divisé par 1000, ce qui nous donne un résultat de 48 tonnes pour réaliser un pli. Voilà, à la suite de ça, je vous demandais donc de calculer les cotes machines avec la position des plis. Donc, je vous ai remis un document que vous connaissez bien, qui est le contrat de phase de pliage. Donc, je rappelle la règle pour établir l'ordre de pliage. C'est pas forcément ABC tout le temps. On commence par les plis les plus à l'extérieur. Donc, soit le pli A, soit le pli C. D'accord? Donc, moi, de manière assez logique, j'ai décidé de commencer par le pli A. Ensuite, je ferai le pli B en me mettant en butée sur 2. Et ensuite, je ferai le pli C, cette fois en retournant la pièce, c'est-à-dire en étant en butée sur 5. Donc voilà ce que ça donne. Premier pli, donc pli A. Okay. Le calcul de la cote machine, la cote de mise en butée, c'est donc une formule à appliquer. C'est la cote extérieure plus un demi delta L. Donc si je me mets en parallèle de mon plan, comme ça on aura les deux sous les yeux. Voilà. Le pli A est donc ici. Je viens me mettre en butée sur 1. La cote extérieure 1, 2, c'était donc 27 plus 3, on l'a trouvé ici, ça faisait 30 mm. Donc j'applique ma formule, la cote machine, CM, est égale à 30, la cote extérieure, plus un demi delta L. Donc on fait un pli ici qui est à 90 degrés. Donc le delta L pour un pli à 90 degrés, c'est moins 6. Donc 30 plus moins 6 sur 2 égale 27 mm. Le schéma de pliage, voilà à quoi il ressemble. Ma pièce en rouge ici, et elle était encore complètement dépliée. Et on va donc réaliser le pli A, qui est à 90 degrés, et on est en butée sur 1. Voilà. Le deuxième pli, donc on va faire le pli B, en se mettant en butée sur 2. Voilà, sur le pli finalement qu'on a déjà, qu'on vient de former. Donc, la formule, c'est toujours la même, la cote extérieure plus un demi delta L. La cote extérieure ici de 3, eh bien, on l'a retrouvée là, elle fait 101 mm. Donc, 101 mm plus un demi delta L. Là, attention, c'est un pli à 135 degrés. La valeur corrective, c'est moins 1,8. Donc, 101 cm égale 101 plus moins 1,8 sur 2. On trouve un résultat de 100,1 mm. Voilà. La pièce, donc je rappelle qu'on a fait le pli A, donc il est matérialisé à cet endroit-là. On vient donc en buter sur 2 et on réalise le pli B qui est donc à 135 degrés. Et enfin, je vais faire le pli C. Alors pour ça, je retourne ma tôle. Je vais venir me mettre en butée sur 5. La cote extérieure 4, 5, on l'a retrouvé ici, c'est 30 mm. Donc j'applique la formule, cote machine égale 30 plus moins 6 sur 2, moins 6 parce que c'est un pli à 90 degrés, et c'était égal à 27 mm. Donc le schéma, voilà ce que ça donne, on a réalisé deux plis, ici on a le pli A, le pli B, et donc on a retourné la tôle, on est venu se mettre en butée sur 5, et on réalise le pli C à 90 degrés, comme c'est indiqué là. Voilà, on a terminé la correction de cet exercice de pliage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail. À l'adresse mail, vous la connaissez, c'est ckmetal@gmail.com. N'hésitez pas à m'écrire, posez-moi vos questions si vous en avez. Et puis, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.